Il était une fois, dans un royaume entouré de collines dorées et de forêts profondes, une princesse nommée Helena. Le château où elle vivait dominait la vallée comme une grande couronne de pierres blanches. On disait que, du haut de la plus haute tour, on pouvait voir les rivières scintiller comme des rubans d'argent. Helena n'était pas une princesse ordinaire. Elle aimait les livres, bien sûr, et les robes brodées. Mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était grimper tout en haut des remparts pour écouter le vent. Le vent lui racontait des choses que personne d'autre n'entendait. Il murmurait l'état des champs de blé, la fatigue des moulins, la joie des enfants qui jouaient près des fontaines. Il portait parfois des odeurs de pluie avant même que les nuages n'apparaissent. Helena fermait les yeux et apprenait à reconnaître chaque souffle. Le vent léger du matin, celui qui promettait une belle journée. Le vent du sud, chaud et pressé. Et le vent du nord, plus grave, chargé d'avertissements. Un été, le vent changea. Il devint sec et fragile, comme s'il s'effritait en chemin. Les rivières baissèrent, les feuilles perdirent leur éclat, et les paysans levèrent des regards inquiets vers le ciel trop clair. Le royaume, autrefois verdoyant, commençait à se ternir. Au château, on organisait des réunions et on consultait les cartes. On parlait de réserves, de frontières, de solutions compliquées. Mais Helena continuait d'écouter le vent. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, elle comprit que le problème ne venait pas seulement du ciel. En se penchant au-dessus des remparts, elle aperçut, au loin, les anciennes forêts coupées pour agrandir les champs. Elle se souvint des ruisseaux détournés pour alimenter les fontaines du palais. Le vent ne portait plus le parfum des pins, ni l'humidité des sous-bois. Il n'avait plus d'endroit où se rafraîchir. Le lendemain, Helena descendit dans la grande salle, non pas avec une couronne étincelante, mais avec une carte du royaume, couverte de petits points verts qu'elle avait dessinés elle-même. Elle proposa quelque chose de simple, et pourtant audacieux. Replanter les forêts disparues, rouvrir certains cours d'eau, laisser reposer des terres fatiguées. Elle voulait transformer les jardins du château en vergers, accessibles à tous, et utiliser les vastes pelouses pour cultiver des plantes résistantes à la sécheresse. Beaucoup furent surpris qu'une princesse parle de terre sous les ongles et de graines à planter. Mais Helena ne cherchait pas à commander. Elle cherchait à unir. Elle alla voir les jardiniers, les meuniers, les enfants des villages. Elle apprit à greffer un arbre, à économiser l'eau, à lire la couleur du ciel comme un livre ouvert. Peu à peu, le royaume changea de rythme. Des centaines de petites pousses vert tendre apparurent sur les collines. Les habitants plantèrent des arbres le long des routes et protégèrent les jeunes rivières avec des pierres polies. Le château lui-même se couvrit de lierre et de vignes. Les fontaines furent réglées pour couler avec douceur, sans gaspillage. Les saisons suivantes ne furent pas faciles. Il fallut de la patience et du courage. Mais un matin d'automne, un parfum oublié traversa la vallée. Une pluie fine tomba sans violence, comme une bénédiction discrète. Les rivières retrouvèrent leur éclat, et le vent, enfin, redevint rond et vivant. Du haut de sa tour, Helena sentit ce souffle nouveau. Il n'était plus fragile. Il portait des éclats de rire, le chant des oiseaux revenus nicher dans les jeunes forêts et le bruissement des feuilles toutes neuves. La princesse comprit alors que gouverner ne signifiait pas seulement protéger un trône ou défendre des murailles. Gouverner, c'était écouter. Écouter la terre, les gens et même le vent invisible. Les années passèrent et le royaume devint un exemple pour les terres voisines. On venait apprendre comment faire pousser des arbres là où le sol semblait fatigué. On racontait l'histoire d'une princesse qui préférait les graines aux bijoux et qui avait sauvé son pays en tendant l'oreille
à un simple souffle d'air. Et lorsque les enfants du royaume demandaient pourquoi les collines étaient si vertes, on leur répondait que tout avait commencé avec une princesse qui avait compris que la plus grande force ne vient pas du pouvoir, mais de l'attention. Car parfois, il suffit d'écouter le vent pour changer le monde.